Lequel? L'allemand? Ouais, je sais pas. Bonjour. Je te laisse me suivre? Ouais. Allez, super. Tes chaussures qui sont ici, ton peignoir. Je te laisse te préparer, puis on se rejoint juste derrière. Affronter. T'as combien là? Tu te pèses tous les jours? Ouais, tous les jours. Ah ouais, là, je suis à 67, donc 2 kilos. Il te manque 2? Ouais, je suis à... Ouais, il faut que je perde 2 kilos. Je boxe à 65. Donc, je serais pesé à la limite 64,9. On perd le poids au dernier moment, on va pas non plus trop forcer. Là aujourd'hui tu fais pas de perte de poids entre guillemets. Non, non, non. Là, aujourd'hui, cette semaine, c'est récup. Récup, massage, cryo. Cette semaine, c'est consacré à la récup. Attends, je monte les magnifiques chaussettes. Je te laisse t'installer juste ici, le temps que ça se termine, et puis après je donnerai tes équipements, puis tu auras ton peignoir comme ça que j'accroche directement. Du coup c'est combien? Non, mais c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est une autre paire de gants. J'ai froid déjà. Je te laisse, tu sais, marcher sur place et bien relâcher. Là, j'ai envie de me barrer, là. Non, je me sens bien, ça. Ça relâche. Bah là, on sent quand même pas mal le froid. Mais ouais, je me sens bien. Je me sens bien, relâché, détendu. Relâche bien tes voilà, bien stressé. Ah ouais, nous en boxe, on est tout le temps ça contracté. Donc Mais c'est... tu sais, on en avait parlé. En fait, en sport de combat, vous avez beaucoup de difficultés à relâcher parce que vous luttez contre le froid. Alors qu'il faut vraiment se laisser faire. Mais vous avez du mal à vous laisser faire. Ah, c'est dur. Ouais, c'est fait. Allez, t'as fait la moitié, t'as fait une 30. Voilà, je les trapèze. Oh, c'est les 40 secondes les plus longues de ma vie. Non, c'est les dernières secondes d'avant, mais quand même qui sont les plus longues. Alors là, hop là. Ah, super. Là ça fait combien de temps qu'il est ouvert ce centre Alizé? Ça fait 8 ans, depuis 2016. Donc, Ça fait partie des premiers centres Ouais. de cryo ici à Et Lyon. le premier centre en structure médicale sportive. En fait, dedans, ici, on a 9 médecins du sport. Donc, vraiment, un des premiers centres de cryo qui était spécifiquement fait pour toute la partie traumatologie du sport et optimisation de la perf en structure médicale. Alors Eddy, ça y est. Ah, ça va, hein, ça sent bien. Ça fait du bien après. Quand on ressort, il y a un réel bienfait. Ça met un gros coup de peps. Bah, comme quand tu prends une douche froide, quoi, différemment. Ouais. Ça te met un coup de boost. Et ça fait du bien. Ça. On va s'installer ici. Tu peux enlever tes chaussures. Tu peux enlever ton peignoir si tu as envie. Donc, je te laisse t'installer. Je vais te récupérer ton peignoir. Et ben voilà. Allez, profite bien. Merci. Tu te libères? Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Franchement, ça fait vraiment du bien. T'es vraiment bien détendu là. Hein. Tu me poseras tout sur le banc et puis je m'en occuperai plus tard. Alors détendu. Voilà, tu sais, ça fait très du bien. Bon, je te propose de te laisser te changer tranquillement et je te retrouve de l'autre côté Ouais, pour en parler. pas de soucis. Ok Eddy, on vient de faire une séance de cryo plus massage. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un retour là? Ah, franchement, je me sens hyper bien. Vraiment détendu, relaxé. Ça permet vraiment de lâcher prise avant l'événement. Et pourquoi c'est important de faire une séance comme ça de cryo à 3 jours du combat? Pour la récupération, pour vraiment détendre les muscles, pour drainer, pour voilà, avoir cette sensation de bien-être. Je vais revenir sur l'aspect un peu plus global de ta préparation de ce combat, de ce fight. Comment tu te sens déjà? Bien, je me sens bien. Comme j'ai dit, j'ai fait une grosse prépa. Je me sens, comme à mon habitude, serein, confiance en moi, en mes capacités. Ouais, je suis dans les meilleures dispositions. En plus, c'est pas loin de Lyon. Donc c'est vrai que c'est une saveur particulière pour moi. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé non loin d'ici, à Givors. Et là, c'est un peu le retour non loin de la maison, parce que c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donc je me sens bien, content, motivé et déterminé comme à chaque fois. On se revoit vendredi matin. Ouais. Tu seras peut-être pas à ton avantage, Non, mais il faut montrer. Ouais. J'en pense. On va vous montrer l'envers du décor. À vendredi. À vendredi. On arrive sur la fin. Mais tu as mis le kimono? J'ai mis le kimono.
Pour suer là, non? Ouais, c'est la tenue. Tenue de sudation. C'est la tenue. Combi de sudation, il y a quelques couches, quelques épaisseurs. T'es repesé là ou pas? Ouais, ce matin je me suis repesé. Je vous dirai pas le poids. Est-ce que tu t'es reposé aussi? Ouais, je me suis repesé les deux. On va où là du coup? Parc de Paris, on va courir. Après moi je préfère le footing. Mais après ça c'est différent en fonction des athlètes. Y en a qui préfèrent le sauna, il y en a qui préfèrent le bain, il y en a qui... Après chacun sa méthode. Après moi sur le fait d'être en extérieur, de courir, je me sens mieux. J'aime bien courir, j'aime bien être en extérieur. Mais là, je me suis levé ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Il est 8h30 du matin, je me lève, je suis habillé comme si j'allais au pôle Nord pour perdre du poids, perdre de l'eau, même pas du poids. Il y a des fois où t'as envie de craquer? Ouais, forcément, il y a des fois où t'as envie d'envoyer tout chier. Mais là, c'est pas le moment parce que toute la prépa, elle a été faite. Tu vois, le plus dur, on l'a passé. Et là, c'est le dessert, tu vois, il y a la pesée. Et après, il y a le combat. Le combat, c'est ce pourquoi c'est ce pourquoi je m'entraîne. Donc là, il y a le dessert à manger. on va pas s'en priver, tu vois, c'est pas le moment. C'est parti. Combien de temps la course à peu près? Je vais faire 45 minutes. Ok. Mais un rythme léger, tu vois. Rythme de footing. Je vais pas me cramer. Le but, c'est de transpirer, tu vois. On peut voir ce qu'il y a comme couche en dessous vite fait? Ouais, tu vois, bah, t'as une combi de sudation. Ouais. C'est pour transpirer. Et là j'ai 3 épaisseurs. J'ai la combi de sudation, la veste, un pull manche longue, un deuxième pull manche longue et une grosse veste. Et après, bah, bonnet, capuche. Bing bang. Allez, courage. Merci. I don't say much, but I hear everything that is said. It don't go over my head. They done man wrong. Where are they now? Nowhere to be seen. Where they at? The power's strong. Where am I now? I've been in the charts for 18 weeks. My bro stay knocking man out, make man tap out, but I stay on his team like a beep. Bro, I know it's long time no see, but I'm here whenever you need. Sat in a band or watching Snap weren't good for my mental health. The things that I see on a daily basis be on a daily melt. For real. Why the hell would I dwell on the past when I make profit off the pain I felt? How the fuck these guys gonna date these girls when they can't even pay for themselves? How? Few of these females left me on red back then, but I look now, I bet they regret it. They used to ask what I do for a living, I said that I work in a chemist. I had no money, I weren't embarrassed, I'm doing that road in my Toyota Yaris. C-Squad late tryna cut through traffic, rule number 1, don't panic. I know they hate that they can't ignore me, I'm all over London town. It's funny to think that I went OT when I was 16 for £100. I get gal easy, you know, true. LYM, we don't run them down. I couldn't care less what they say on the blogs as long as my mumsy proud. I keep on telling the young bulls grind on quick, cause it's all about timing. Bro's on a ped with a brick on him and he's trying to blend in so he's wearing a high vis. C'est à ce moment-là que tu te dis pourquoi je fais ça. Après, quand tu sais que tu as des motivations profondes, quand tu montes sur un ring, il faut avoir des vraies raisons de se battre parce que c'est tellement dur. Pourquoi? Ah, c'est dur. Ça y est, après ça va être le verdict, on va rentrer à la maison. C'est là où on va se bagarrer. Alors, t'es revenu par là, toi? Apparemment. Ouais. Bonjour. Monsieur. Eddy, tu passes le bac là? Ouais, j'étais pas très bon élève à l'école, mais comme quoi l'école ça vous rattrape. Travaillez bien à l'école, c'est important. C'est ça à cause de cette feuille là? C'est une fiche renseignement pour le speaker. Tout le monde sait qui t'es? Je comprends pas. On va tout savoir de toi. Ouais. Ton adresse, ton RIB. N'oublie pas de mettre ton RIB hein, d'ailleurs. Ouais, t'inquiète, faut qu'il fasse le virement. Tu sais quoi, je sais même pas mon palmarès, je regarde sur Insta. Faut dire. En
direct, faut que je regarde sur Insta à chaque fois. Anel, on travaille ensemble notamment sur les interventions en entreprise. Ouais, avec efficience. Efficience, ouais. Présente-nous cet athlète. Anel, elle le dit pas, elle est discrète, mais c'est une très grande championne féminine dans diverses boxes. Boxe thaïlandaise, kickboxing, boxe anglaise. C'est ça. Et c'est tout. C'est déjà bien. Donc, voilà, très très grande championne qu'on a la chance de voir demain à l'Arena. Ce sera le seul combat féminin. Ouais. C'est le seul combat féminin et il y a un enjeu particulier ou... Alors, il n'y a pas d'enjeu, mais moi je me mets toujours un enjeu et en fait il y en a toujours au fond, il y a toujours un enjeu. Là, c'est que je combats une nana qui est hollandaise, qui a gagné l'Enfusion. C'est une organisation assez connue dans le milieu du kickboxing. Donc dans la KT à 57 kg, elle a remporté ses combats et du coup ça fait un peu un choc des générations parce que moi je suis plus une ancienne maintenant, elle a 33 ans, elle a 10 ans de moins que moi. C'est souvent les nanas que je rencontre maintenant, elles ont toutes 10 ans de moins à peu près. Tu représentes la France, mais tu représentes quelle région? La région Rhône-Alpes-Auvergne. Et merci. Et merci, c'est 9. C'est une Goda carrément. Ouais, je suis une Goda Haïti. Ok. Voilà. Ouais, il y a deux. Française. Ok, donc écoute, good luck. Ouais. Force à toi. Monsieur l'organisateur, non, c'est quoi le terme? Je suis le matchmaker, je suis pas l'organisateur. Je laisse la paternité à Monsieur Mazari qui est derrière là. Ok. C'est lui l'organisateur. Et dis, est-ce que tu peux présenter cette personne? Erwin, l'un des entraîneurs du BT42, où je m'entraîne désormais, et le matchmaker de l'Arena. C'est quoi un matchmaker pour ceux qui ne savent pas? Un matchmaker, c'est celui qui va mettre en place les combats. Ok. C'est-à-dire, on va choisir tel combattant face à tel combattant dans telle catégorie de poids, par rapport au niveau, par rapport à l'expérience, par rapport au challenge qu'on peut apporter sur ces différents combats. Matchmaker, c'est un métier qu'on fait ou c'est quelque chose que tu fais à côté? Non, moi c'est pas mon métier, je le fais pour le plaisir. Après, quand t'auras bu. Nabil Mazari, l'organisateur de la Fight Night 1 et président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Oh. Exactement. Ouais. Moi, je suis content d'avoir Eddy, parce que Eddy, c'est une longue histoire. Je le connais depuis l'âge de 15-16 ans, qu'elle était junior. Nous, on était cadet, surclassé junior, et qui faisait déjà des dégâts. Donc après, il est parti dans d'autres sujets, il a suivi sa carrière. Et maintenant, il revient un petit peu à la maison, et je suis extrêmement content de l'avoir à la Fight Night. Donc voilà, j'ai toujours eu cet objectif qui revienne un jour à la Fight Night. On a essayé pendant plusieurs années, et cette année, avec l'Arena, c'était l'année. Ici, c'est la 11e à Saint-Etienne et ça va être la 14e puisque l'Arena s'est transformée en circuit depuis l'an dernier. Donc tous les 2-3 mois, on organise ailleurs. On a fait Chambéry, on a fait Troyes, on a fait Villeurbanne. Et voilà, on va essayer de le mettre sur un maximum de Fight Night. Ce qui est le plus difficile, ça va être de trouver des adversaires puisque voilà, c'est Eddy Slimani, notre grand champion. Et donc voilà, on essaie de faire au mieux. Il a vu ça comme moi, elle est comme blanc. Nickel, pardon, sortez de cette salle. Tu peux te décaler un tout petit peu sur ta... Voilà, parfait. Vas-y, décale. Ok, parfait. Et la deuxième, on va croiser les bras, tu fais un peu de profil et tu regardes l'objectif. C'est bizarre quand ça se fait. Si, tu les vois aussi. Comme ça, là. 4 combats en classe A et après les combats professionnels, tout ça dans les règles du K1. Pesé à 66 kg et 700 grammes. 66 kg 700, ça sera donc le 8e affrontement entre Johan Mermou du Tiger et Fabio Veiga, combattant qui nous vient du Portugal. Passons au 11e affrontement, on remonte pour atterrir chez les moins de 65 kg. Eddy Slimani. Du BT42, pesé à 64 kg et 900 grammes. Son adversaire pour ce combat, Bayram Gachi. Bayram Gachi, combattant qui nous vient d'Allemagne. Pesé à 64 kg et 400 grammes. L'affrontement donc pour ce 11e combat de la soirée chez les moins de 65 kg opposera Eddy Slimani à Bayram Gachi.
Merci messieurs. Et mettez-vous devant. Ça fait du bien. Prise de l'eau. Tu revis. 58 kilos pour Anaël Ndandaloum. J'ai ça déjà. Michael Palandre, team BT 42. Tu l'as descendu en dessous. Pesé à 72 kg et 500 grammes. 72,5 pour Michael Palandre. Pesé validé. Ça y est, hein, pesé validé, 64,9. Ok. On a été précis. Et puis là, on va passer à l'alimentation. Ok, on va où? À Cozy Poké, Vénissieux. C'est un endroit où on peut manger sainement et proprement. Vous allez voir, je vais vous montrer. Tout ce qui est sain pour le ventre. Ouais, tout ce qui est sain pour le ventre et pour l'esprit. Regarde ça. Qu'est-ce que tu as pris dedans? Tomates, il y a du poulet mariné, il y a des avocats, il y a de la mangue, il y a riz, boulgour. On va goûter ça nous aussi et puis on va papoter, qu'est-ce que t'en penses? Tout en mangeant. Bubble tea de chez Cozy Poké. Super bien reçu. Super bien ce concept là, c'est la première fois que je viens. On est où là, Vénissieux? À Vénissieux, ouais. Cozy Poké. Ok, je vais tout mettre en bas. Vous avez commencé à manger, vous pouvez plus dire c'est bon, c'est pas bon, C'est très très beau. c'est incroyable. Ça, c'est un endroit où on vient souvent, tu vois. Ok. C'est sain. Mais est-ce que si je t'aurais emmené de la pierre avec de la béchamel dessus, t'aurais dit c'est bon? Non, franchement, Dans non. ton état. Non, non. Attends, des graviers avec du ketchup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais déjà, on a quoi? Blindé. On a mangé plusieurs fois ici. Ouais. Tu vas voir, c'est bon. C'est bon, ça sent. C'est pas lourd, mais ça tient au ventre. En fait, c'est bon dans les deux sens du terme. Gustativement, et c'est bon. C'est healthy. C'est ça. Healthy. Healthy. Et c'est halal aussi. Ah, mortel concept. Ouais. Healthy. Healthy. Oh là là. Putain. Un Faut nous voler le concept. tu un verras. nouveau badge en bas, tu sais. Healthy, ouais. Il y a du riz et du... Boulgour. Comment dis-le, dis-le? Boulgour. Boulgour. Moi, je connais le boulgour. Et Gis, toi, tu connais le... Le boulgour. Ok, on a compris, c'est bon. Eddy. Ouais. T'es dans quel état d'esprit, là? Là, je suis bien. Voilà. Ouais, je suis bien. Déjà, je me suis réhydraté. Ça fait du bien. Je me sens mieux. On recommence petit à petit, mon corps commence à se sentir bien et mieux. En fait, le pire, c'est l'hydratation, ce que je dis. Ouais. Manger, on va dire, ça va. Eddy, je voulais revenir sur un sujet. Ton retour dans la région, il annonce aussi, entre guillemets, quelque chose. C'est ton départ du JBL. Et voilà, tu es venu à Lyon, etc. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment ça s'est passé et nous dire un peu comment ça se passe aujourd'hui à Rive-de-Gier, c'est là où tu t'en Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Eh ben, écoute, ça faisait 10 ans que j'étais dans le sud de la France. Voilà, j'avais une envie de revenir ici, de revenir aux sources. Moi, j'ai ma famille qui est ici, j'ai mes proches qui sont ici, j'ai également mes repères ici. Et voilà, c'est tout naturellement que je suis revenu ici. Ça fait quelques temps que j'y pensais. Voilà, là, ça s'est concrétisé. C'est quelque chose que tu préparais depuis longtemps, quoi. Préparé, oui et non, j'ai envie de te dire. J'avais dans un coin de la tête. Après, si tu veux, c'était pas planifié. Et moi, j'aimerais savoir, tu as dit, t'es resté 10 ans. 10 ans. Et t'es resté surtout 10 ans avec la même personne, le même head coach, c'est comme ça qu'on dit. Donc, David, c'est quand même spécial, quoi, de quitter une team où t'es resté 10 ans. Le club était un peu à ton image sur la fin, tu vois. Forcément, c'est toujours difficile. Hein. Ça a été difficile pour moi de quitter le GBL, de quitter David aussi. Parce que David, c'est bien plus qu'un membre de ma famille, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un avec qui on a passé des heures. On a fait énormément, beaucoup de sacrifices. Il a fait énormément de choses pour moi. Et voilà, on a passé 10 ans, j'ai envie de te dire, H24 ensemble. Donc ça crée des liens. Aujourd'hui, j'ai plus de liens avec lui qu'avec n'importe qui, tu vois ce que je veux dire. Il m'a vu grandir, il m'a fait grandir, on a grandi ensemble. Donc ouais, c'est un manque aussi, je te le cache pas. Après, à un moment donné, je pouvais pas faire les choses à moitié. Je pouvais pas et combattre pour le club là-bas et être ici, tu vois ce que je veux dire.
c'est soit tu t'entraînes là-bas et tu es là-bas, soit bah, il faut changer. Après voilà, c'est vrai que ça fait partie dans ma carrière l'un des moments les plus difficiles et douloureux, tu vois. Je te le cache pas. Et puis c'est lui qui m'a fait grandir. Si j'en suis aujourd'hui, j'en suis actuellement, c'est grâce à lui, c'est grâce à moi et c'est grâce à nous, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est lui qui m'a porté, c'est lui qui m'a fait évoluer, c'est lui qui me connaît mieux que personne, même des membres de ma famille. Il me connaît par cœur, tu vois. Et on a cette relation, on a ce lien, ce que j'appelle le lien Wi-Fi, on est connecté. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la connexion 5G. Je me dis. Ouais, carrément. Et c'est David, dans ma vie personnelle, dans ma carrière, c'est quelqu'un qui est très très important, qui restera très important, tu vois. On ne s'est pas quitté en mauvais termes, il n'y a rien eu de tout ça. Ça a vraiment été un changement de vie pour moi. Et voilà, je le ressentais à ce moment-là et ça s'est fait comme ça. Moi, frérot, quand je suis arrivé là-bas, j'avais rien. Et là, pour le coup, du jour au lendemain, je suis parti avec ma Vago, j'avais rien. Et lui, il m'a tout ouvert, tu vois. J'avais rien là-bas, pas de logement, j'avais juste ma Vago, mon sac, et je voulais être boxeur pro. Et lui, il m'a ouvert tout ça, tu vois, il m'a ouvert les portes de chez lui, il m'a accueilli, tu vois, il m'a dit voilà, moi j'ai ça, je te propose ça, fais-en ce que t'en veux. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, tu as trouvé une nouvelle team. Comment ça s'est passé? En fait, moi je suis comme sur le ring, à l'instinct. Je fais au feeling, tu vois, avec les gens. Tu sais, dans le milieu de la boxe, il y a beaucoup de gens qui te font miroiter de belles choses, qui te promettent des choses. Et moi, voilà, il faut s'entourer de personnes fiables. Dans un monde de fou, j'entends des histoires, tu vois, des proches de mes proches, on discute, on échange. Ah ouais, il s'est passé telle chose, telle personne, il s'est passé ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça me conforte encore plus dans l'exigence que j'ai par rapport aux autres. Je suis très exigeant personnellement, mais vis-à-vis des autres. Et tu vois, JSM par exemple, il est là, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est droit, qui est correct. Je peux lui faire confiance à 200% parce que c'est des gens qui sont droits dans leur basket. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et aujourd'hui, la confiance, c'est très précieux. Hein. Qu'est-ce qui a fait que tu as intégré ce club? C'est en rencontrant, en discutant avec les personnes, notamment les entraîneurs, en voyant aussi les résultats sportifs qu'ils avaient, c'est important. Et après, voilà, j'ai été m'entraîner une fois, 2 fois. Il y avait un bon feeling, tu vois, il y avait une petite connexion qui se faisait, c'est important au niveau du coach parce que c'est passé énormément de temps. Donc ouais, ça s'est fait comme ça, j'ai été un petit peu m'entraîner, voir l'équipe. Surtout, voilà, on a pas mal discuté. Après, les paroles c'est bien, mais voilà, je regarde les actes. Les actes sont bien aussi, ils sont en adéquation avec ce qui se dit. Okay. Donc voilà, ça se fait comme ça. Et je voulais pas faire n'importe quoi, ni confier ma carrière à n'importe qui. D'ailleurs, comment ça se passe? Par exemple, il y a un contrat, comment ça se déroule? Contrat, on va dire, il n'y a pas de contrat. Dans les sports de combat, il y a très peu de contrats en soi. Tu vois. Genre, t'as une licence dans le club? Ouais, c'est ça. T'as une licence? Ouais, tu prends une licence. Et voilà. Après, t'as pas de, comment dire, t'as pas de contrat signé avec les personnes, si ce n'est ta parole. Parce que le contrat aujourd'hui, ils veulent tout dire et rien dire. Tu vois, tu signes un morceau de papier, mais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Dans les contrats, je pense que tu parles, peut-être il y en a plus avec les organisations. Ouais, c'est plus avec les organisations qu'avec qu'avec. les organisations qui peuvent avoir des contrats exclusifs, des contrats non pas exclusifs aussi. Ouais. C'est plus par rapport à ça. Non, c'est pour décharger les pages déjà. C'est un L. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas pour mettre pour moi, c'est pour mettre au musée. Donc, parfait. tiens, tu peux y aller. Il va aller au musée du Pied-Point chez moi à la maison. C'est bon? Vas-y, ça marche. Stop. Team Niglo, mais on est toutes les teams. On est là pour se faire plaisir. L'organisation est magnifique. Et il manque plus que le spectacle. On compte sur vous, les bang bang. On est là pour ça. Merci, la famille. Numéro 9, numéro 10. Ah, numéro 11. C'est le numéro 10. Et 9, c'est bien. 9, c'est bien. 9. Et Zinouévé. c'est. Putain. Ça fait plaisir d'être là. Ça passe trop vite.
Depuis le dernier combat, c'est passé trop vite. Je pense que ça fait plaisir, hein, le vestiaire. Déjà, c'est une salle qui a été inaugurée en septembre, donc c'est une salle toute neuve. Donc, ça fait plaisir, tu vois. Hein, c'est neuf. Pour l'équipe de basket. Ça va. Plaisir. Je sais comment je le pense là, en mode sparring, comment ça. Ouais, exactement, c'est ce que je me disais. Sparring, comme ça on arrive détendu. C'est ça, exactement. C'est mon crescendo. On va faire taf. Vas-y, à toutes. À toutes, frère. Ça va dit? Salut, ça va? Tendu les corps. C'est qui combat ici? C'est Amine. Amine, un jeune du boxing club Rive de G qui s'entraîne avec nous. C'est un des sparring, un des athlètes avec qui on s'entraîne régulièrement depuis le changement. C'est un jeune, c'est un futur. Donc, derrière. Ouais. Troisième, il va le tomber. Troisième, il le tombe. Et dis, t'en as pensé quoi de cette première partie? Des combats, du niveau? Bien, c'était top. Il y a certains jeunes qui sont meilleurs que les pros, tu vois. Le niveau, je trouve, il est plus élevé. Techniquement, il y a des pros qui sont moins bons que les premières parties qu'on a vues, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes, ils apprennent plus vite, tu vois. Ils apprennent plus vite avec les réseaux. Même, ils ont plus la possibilité de s'exprimer. Là, pour les plus jeunes, de boxer dans un événement comme ça, c'est top, tu vois. Nous, peut-être à notre époque, il y avait quoi? À notre époque, je viens pas d'une époque lointaine, mais tu vois, il y avait peut-être moins de gros événements. Eux, ils se produisent dans de gros événements assez jeunes, du coup, ça fait monter le niveau, tu vois. Mais en fait, tu fais tout, toi. Je suis en train de voir. Hein? Tu fais tout. Putain, si tu savais. C'est toi qui ranges la salle à la fin. Après, je balaye, je mets un coup de serpillère. Non, mais attends, bandage, matchmaking, coin, comme on dit, ouais, head coach ou. Coin. Incroyable. On fait tout. C'est tout du maison. Vas-y, ouvre le pouce. C'est toi qui as fait les sandwichs ou pas? Non. Là, j'ai sous-traité par contre. J'avais pas le temps matériellement, c'est pas possible. Dans le premier round de fou. Ah ouais? Ça gère rien. C'est pas mal de choses. C'est bien quand ça. Oui. Ça c'est un signal, il va monter. Ça y est. Bien propre, hein. Propre, précis. Pas de gâchis, hein. Pas d'effort pour rien de gros. Fallait pas jeter, chercher la brique. Et t'as vu chercher sur tête le raccord. C'est bizarre. Même chose, on s'en switch. Et voilà, tu te mets. Bam. Et après, tu peux encore, tu vois, tu cherches, bam, tu peux remettre une jambe. Toujours. Je fais ça. 15 minutes d'entrave. Ah ouais? Allez, bon retour, gros. Tu survoles tout. Comme quoi? C'est la molette, mais on va l'utiliser, ouais. Dis-moi, c'est bon? On a quoi pour le. Si, mais on le prend, ouais. Et
Allez, super. Ok. T'es comment mon poulet? Chaud. Il est comment mon ovni? Je suis chaud patate. Hein? Vigilant, comme ça, son crochet gauche. Hein? On le sait, hein? Il cherche de loin, il cherche la brique. Hein? Donc, on rentre, on sort et on regarde comment ça boxe. Et après, on ajuste. Hein? C'est important, on part pas à la bagarre. Hein? Faut pas se faire cueillir à froid. On est chez nous. S'il faut passer un round d'observation, voir comment ça boxe, c'est pas grave. Hein? Vigilant. Vigilant, on sort pas. On reste hyper focus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez, on est parti. Ouais, mon poulet. Et bien dedans, tranquille, sort un peu. Pas de stress, pas de pression. C'est ça, on est là pour kiffer. Hein? On y est, dit mon gros. On y est. Le kiff. C'est vigilant, on fait attention à toi, on ne te laisse pas emballer. Même tu touches le machin, on te laisse emballer. Toujours avec la réflexion, pas de folie. Pas de folie. Deckel man. Lass dich nicht stellen, Warum? Lass dich nicht stellen, ja? Lass dich nicht stellen. Hände höher und näher hin. Hände höher und zu ihm hin. Hände höher und zu ihm hin, ja. Vorbei dir, vorbei. Nochmal. Ils vont close nous, les GPR. Voilà. Geh mal, stell in die Ecke wieder. Stell in die Ecke, stell in die Ecke. Ja? Nochmal, nochmal. Mehr, mach Druck. Mach mehr Druck. Der hat keinen Bock. Halbzeit. Ja, aufwärts mehr. 3 Minuten. Zum Kopf, mit dem Sehen die dich. Gießen dich sehen. Hört auf die Beine. Jetzt geht's. Ja! Rücken weg, drücken. Mann, Alter. Rücken weg. C'est ça, c'est ça qu'on veut. Travail. Voilà, il est chez notre côté. C'est ça. Voilà, c'est ça. Kick rein. Jetzt auf Körper. Jetzt auf Körper. Nochmal. Nochmal. Genou, genou, genou. Madame, stell dich aus auf die Ecke. Le pied qui dit voilà, c'est ça, putain, joli. Oui. C'est ça, il dit. Bouge, tu bouges. Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. No kick. Der hat keine Chance. Fick in seine Beine, fick in seine Beine, fick in seine Beine. Fick in seine Beine. Jetzt da, jetzt da. Lass ihn nicht raus. Und wie lang? Voilà, Körper, Beine, Schau sie an, schau sie an.
Yes. Les deux passes et un gauche. Low kick. Give it a four! Give it a four, Bella! Reprends la Ça fait ça. Tu vois, je peux pas me contenter de me dire, ouais, c'est bien. Ah non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est bien, ok. Non, comme tu m'as dit, il fallait aller chercher la victoire. C'était le résultat qu'il fallait chercher. Derrière, il faut. Après, derrière, il y a des fois, tu vas chercher du capital confiance et il y a des fois, tu vas chercher la performance. Aujourd'hui, la performance, c'était d'aller chercher ce capital victoire. J'ai bien aimé, il y a des phases, tu vois, quand tu l'esquivais, tu es direct dessus, tu vois. Tu t'es laissé figer sur le troisième. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas ta boxe. Tu ressors d'une défaite aussi, donc ouais, il y a ça aussi. Hein. Là-dedans, ça travaille. Il dit inconsciemment, il y a toutes ces choses-là qui sont. Est-ce qu'on voit là qui t'est resté un petit peu en travers de la gorge? Et ouais. Voilà, donc. Efface pas ça comme ça. Hein. Voilà, bien sûr. Justement, en faisant des combats comme ça, même si c'est pas la forme dans laquelle tu voulais la mettre, même si c'est pas le plus des combats, t'es allé chercher le résultat, voilà, d'une manière pas celle qu'on souhaitait, mais on l'a porté. Et c'est ce qui permet d'avoir une base pour continuer à travailler, pour aller aux objectifs où on veut aller. Tu vois? Félicitations, Sartrec. Encore, mais toi. Ok. Bien, Kamel. Premier entraîneur, Kamel Benrejdal. Et après, il y a eu Guillaume. Oh, c'est grâce à eux que t'es fort. Bah ouais, c'est grâce à eux en partie, bien sûr. Bah, je veux bien un petit retour du combat, allez. Ça sentait, nous on le connaît pas. Un peu d'appréhension, du coup c'est pas le Eddy qu'on connaît, mais on attend le combat numéro 2 avec impatience. Ouais. Et il y avait un client en face, Albandet posé. De combat, il avait 13 KO. Ouais. Ouais, il a pris beaucoup de zéro, il avançait beaucoup sur toi. Ces deux derniers combats. Après, t'as fait ton boulot, t'as trouvé de l'attacher. C'est bien, ça fait. T'as fait quelque chose. Ah, mais on sait que ça va le faire. Ça va payer. Après, on attendait un peu d'aérien. Ouais, il manquait un peu de jambes un peu en l'air. Ouais, c'est lui qui m'a formé, donc les gens ils sont habitués à avoir ce côté spectaculaire, tu vois. Et ça manque un peu, c'est vrai, même moi je le ressens, tu vois. Les gens c'est ce qu'ils veulent voir, de voir le côté spectaculaire. Allez, ok. Les derniers épisodes de BBZ. Frérot, bravo, tu sais que la salle c'est bien. J'aimerais, je passerai. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Allez, courage. Caïs, comment tu l'écris? K-A-I-S. Félicitations. Ça va? Bah, le combat d'Eddy c'était pas facile parce que déjà d'une c'était un boxeur très rugueux. On savait qu'il frappait fort et qu'il aimait en fait
le combat à mi-distance. Et puis avec Eddy, en fait, il est chez nous là depuis pas très longtemps. Donc on apprend à se connaître, on se découvre et c'était notre première expérience avec lui au bord du ring. Donc du coup, aujourd'hui, le but, c'était pas forcément d'aller chercher la perf, même si lui voulait aller nous chercher un gros combat. C'était vraiment de s'apprivoiser, de se connecter. Nous, on est content, il va chercher la victoire. Il la passe au forceps, c'est un boxeur très rugueux. Je trouve, moi, de l'extérieur, que leur boxe s'emboîtait pas du tout. Donc ça fait pas un combat facile, c'est compliqué. Sur chaque coup, ça peut aller au tapis, quoi. Mais non, bien, on a un bon feeling avec Eddy, ça se passe super bien à la salle. Il y a de belles choses qui arrivent. On va continuer à s'apprivoiser. Nous, le but qu'on s'était mis sur le combat, ça reste notre choix à nous. Et voilà, après, je suis très content d'Eddy, de sa préparation. Et je vous dis, il y a de belles choses qui arrivent là. Eddy, est-ce que on peut parler de ton actu qui va se passer ensuite, bientôt? Ce que je disais, c'est que j'ai besoin de beaucoup plus d'activité. Et voilà, l'objectif, il est que j'en ai dans les mois à venir. Et donc, j'aurai un combat au mois de juin. Voilà, un combat au mois de juin, un combat au mois de juillet. On vous annonce franchement, il va y avoir du très lourd. Pour le moment, c'est classé confidentiel, mais restez branchés sur les réseaux. Je vais pas tarder à l'annoncer. Il y a un gros événement qui arrive avec un très grand enjeu. L'objectif étant que j'ai beaucoup plus d'activité. C'est en train de se concrétiser. Et, voilà, dans les prochains mois, j'ai déjà 2 combats programmés. Je te remercie pour l'accueil. Merci à toi, merci pour la force, merci pour ton travail. Donc, tu portes très bien ton nom, tu captures vraiment les moments. Donc, merci à toi pour ton travail. Tu veux quoi? Tu veux un high kick? Ouais, je veux que tu éteignes la caméra, tu te démerdes. Ouais.